Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Agri-Social Stories. Ce matin, nous recevons deux jeunes entrepreneurs, mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, le ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique a initié en 2019 le concept Top Produits du terroir pour valoriser les produits alimentaires transformés et conditionnés au Togo. Cette initiative se matérialise par la confection des présentoirs vitrés. Qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un présentoir vitré. Comme je viens de le dire, je suis sur ce plateau avec deux jeunes entrepreneurs. D'abord, Madame Ouro Agoro Amina et Monsieur Thiem Nampung. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. On ne fausse pas un nom. Ok. Si on lit le nom Thiem Nampung, on sait en même temps que c'est de la région des savanes. Nous sommes la tête du Togo. Voilà, la tête du Togo. Et je peux dire ici, c'est la queue. C'est le centre. Le centre du Togo. Alors, d'accord. Merci d'avoir accepté l'invitation de Direct 7. Si nous voulons aujourd'hui parler de présentoir vitré du ministère du Développement animal, le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce que c'est? Que peut-on comprendre de ce concept présentoir vitré? D'accord, merci. Je me nomme Ouro Agoro Amina Asia, responsable de l'entreprise Minago Group et la coordinatrice du projet présentoir de MAPA. D'abord, je dirais que le présentoir, c'est un dispositif publicitaire qui permet de valoriser les produits, de mettre en avant une marque ou parler de l'entreprise en elle-même. Son rôle surtout, c'est de donner une offre commerciale aux consommateurs, de présenter l'offre commerciale de l'entreprise et surtout de mettre à disposition des documents tels que les catalogues, les prospectus, tout en faisant connaître le produit de l'entreprise. Maintenant, parlons des présentoirs vitrés du MAPA. C'est un dispositif que le MAPA a pris l'initiative de mettre en place pour les jeunes entrepreneurs. Là, c'est pour valoriser toutes les marques des produits locaux du Togo. Donc, ces vitrines permettront de faire connaître les produits et de rapprocher les produits des consommateurs finaux. C'est quoi le concept même? Quand on parle de... Est-ce que c'est un outil ou bien c'est une association? Parce que pour les téléspectateurs, présentoir, vous venez d'expliquer parce que vous êtes plus dedans, mais pour quelqu'un qui nous suit, oui. Présentoir, qu'est-ce que c'est? C'est une association, monsieur? Bon, je pense que nous allons revenir dans des boutiques d'alimentation générale. Nous voyons des étagères. Voilà. Donc, au fait, c'est conçu de cette même façon. Ah, d'accord. Oui, donc le terme approprié pour les experts, c'est un présentoir. Mais quand nous revenons dans les boutiques d'alimentation générale, on peut parler d'étagères. Alors, d'accord. Donc, vous êtes en train de concevoir des étagères pour les Togolais? Oui. Pour pouvoir exposer les produits. Alors, quels sont les types de produits qu'on peut retrouver sur ces présentoirs-là? Bon, ce sont des produits qui sont transformés, qui sont bien emballés, qui peuvent être dans ces présentoirs. Par contre, quelqu'un qui est, par exemple, dans l'élevage, il ne peut pas saisir ses poulets, ses canards, venir exposer dans le présentoir. Ça veut dire qu'ils sont exclus? Non, ils ne sont pas exclus. Il y a quand même une stratégie que nous avions mise en place pour faciliter également leur publicité. Je pense que quand nous allons arriver, on va mieux en parler. Alors, donc, permettez que je donne une autre précision. Comme le collègue l'a bien dit, un présentoir, c'est un genre de comptoir qui ne prend pas trop d'espace, qu'on met à disposition pour que le client puisse venir faire son achat. Maintenant, un présentoir, c'est un outil de communication. Ce n'est pas seulement pour vendre dans l'immédiat, mais pour la visibilité de nos produits. Et surtout, un présentoir, c'est toujours un catalogue aussi. C'est de mettre à disposition de cet espace donné des documents, des informations pour que le client puisse prendre connaissance de ce que vous vendez ou vous mettez à disposition. Donc, pour préciser, les entrepreneurs qui sont dans l'élevage, que ce soit dans l'halieutique, que ce soit dans la production en herbes vivrières ou autres, ont aussi la possibilité de faire présenter leur produit. Comme le mot le dit, présenter son produit. Mais eux, ils ont la possibilité de présenter leur produit en passant par des documents. Donc, des visuels qui seront mis à disposition, des catalogues qu'on met à disposition
Donc, ces entrepreneurs qui n'ont pas un produit transformé pour mettre dans la vitrine ont la possibilité de mettre des catalogues ou leurs prospectus à disposition, toujours pour présenter leurs produits. Alors, dans ce cas, comment se fera la vente? Je suppose un jeune Togolais ou bien quelqu'un qui voit un produit qui l'intéresse. Est-ce qu'il y aura à côté de ces présentoirs un vendeur ou comment ça va se faire? Il doit prendre juste note et vous contacter après? D'accord, merci. Il y a deux types de présentoirs que nous avons prévus normalement. Il y a les présentoirs destinés aux institutions et les présentoirs destinés aux supermarchés et autres. Là, ce sont les présentoirs commerciaux. Mais au niveau des institutions, avec le MAPA, c'est de mettre juste ces présentoirs à disposition des institutions privées ou publiques pour que les personnes ressources qui sont dans l'institution puissent s'informer, prendre des prospectus, faire appel aux producteurs pour être livrés ou prendre connaissance des différents lieux de vente de ce producteur pour aller vers le produit et chercher à le consommer. En plus de ça, il y aura quand même des ventes, dégustations qui seront prévues lors mensuellement par lieu de disposition des présentoirs pour que l'achat direct soit en ce moment. Mais pour toute la période, c'est la visibilité. Donc, si je comprends bien, ce sont des échantillons en fait de vos produits que vous allez exposer dans ces présentoirs. Si quelqu'un veut payer ses produits, il ne fera que vous contacter. C'est ça. Alors, quel est aujourd'hui le rapport avec le MAPA? Quel appui le ministère de l'Agriculture vous apporte dans ce processus de présentoir? Bon, je peux dire que c'est une initiative du ministère lui-même qui a déjà conçu ces présentoirs-là et qui est même entré en contact avec les institutions où nous allons exposer ou étaler ces présentoirs. Donc, c'est une initiative du ministère et c'est le ministère même qui est, disons, devant et qui nous permet maintenant de nous mettre au travail. Voilà. Donc, oui. Donc, maintenant, est-ce que ici, je suis jeune entrepreneur, je veux exposer dans ces présentoirs, est-ce que vous avez des critères ou bien n'importe quel jeune Togolais entrepreneur peut exposer? Ou bien vous avez une association? Comment se faire aujourd'hui? Je peux dire que le projet, a priori, est la propriété de tout entrepreneur togolais. Tout entrepreneur qui produit, qui transforme des produits togolais est déjà éligible. Mais il va falloir que... Appuyé par le MAPA ou non? Ou non. Tant qu'il est togolais et qu'il transforme des produits togolais, qu'il produit au Togo, il est éligible. Maintenant, il va falloir quand même que le consommateur soit confiant, il soit dans l'assurance que ce qu'il va payer soit de bonne qualité. Donc, il y a une exigence, il faut que ce produit soit contrôlé, suivi par ITRA et pour que l'ITRA puisse délivrer un certificat. Donc, c'est maintenant, après ce certificat, que le produit peut être dans le présentoir. Mais ceux qui n'ont pas encore le certificat ne sont pas exclus. Ils peuvent quand même concevoir des flyers, des prospectus qu'ils vont laisser dans ces présentoirs pour permettre aux clients d'être en contact avec eux. Alors, Madame Ouro, où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui ces présentoirs? Merci. Est-ce que c'est déjà installé ou bien c'est pour le moment vous êtes juste en phase de présentation D'accord. Ça a déjà démarré. Permettez-moi de remercier encore une fois le MAPA pour l'initiative de cette visibilité de nos produits. Précisons que ce sont les produits agroalimentaires et aussi les produits agro-cosmétiques qui sont mis en valeur dans ces présentoirs. De même que nous donnons la précision aussi que le MAPA a pris l'initiative de choisir au moins 15 entre ces institutions à qui ils ont écrit des notes pour préciser que les jeunes entrepreneurs ont besoin de visibilité sur leur site et c'est à ces entreprises qu'on aura à donner les présentoirs. Déjà, l'hôtel de février a déjà donné son accord et on a déjà fait l'installation du premier présentoir. Nous venons de recevoir la semaine passée, le vendredi dernier, aussi la SALT, donc l'aéroport aussi qui donne son accord. Donc, nous allons déposer un autre présentoir à ce site. Donc, nous avons aussi des autres institutions telles que l'OTR, la présidence, l'Assemblée nationale, il y a même la primature, voilà. Le service des passeports, le port et tout. Donc, qui ont déjà reçu des lettres. On attend que leur OK pour qu'ils nous donnent l'accord d'amener
les présentoirs. Et précisons que le ministère est juste un régulateur. Ce sont les jeunes entrepreneurs eux-mêmes qui s'organisent, qui s'en chargent de tout pour la gestion des présentoirs, pour aussi amener les autres entrepreneurs à se faire suivre par l'ITRA, à se faire certifier. Donc, le MAPA étant régulateur a déjà pris contact avec l'ITRA et on a eu une réunion la dernière fois pour discuter avec les DG et l'équipe technicienne de l'ITRA sur l'apport qu'ils peuvent nous faire par rapport aux jeunes entrepreneurs, puisque la condition primordiale, c'est que le produit soit certifié et que le produit soit contrôlé. Donc, la qualité est d'exigence. Donc, nous avons aussi discuté avec l'ITRA qui nous donne l'opportunité de pouvoir payer par tranche, puisque nous serons ensemble, on ira vers eux pour payer par tranche, pour avoir la possibilité d'être suivis pour la qualité de nos produits et la certification. Donc, déjà, si ce n'était pas le MAPA qui était derrière, je ne sais pas trop si on pouvait avoir cette opportunité. Donc, une fois encore, merci au MAPA et on espère que d'autres opportunités viendront aussi pour toujours mettre en avant les produits locaux. Okay. Alors, M. Thiem, est-ce que vous avez pensé à vos collègues de l'intérieur? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que tout se centralise seulement à Lomé. Évidemment. D'abord, ma première question. Un entrepreneur qui est à l'intérieur du pays, est-ce qu'il peut exposer, est-ce qu'il peut envoyer ses prospectus dans vos présentoirs? La seconde, est-ce que vous avez prévu aussi des présentoirs à l'intérieur du pays? Il y a Dapaon là-bas, chez vous, l'hôtel Dapaon, et Cara, ainsi de suite. Ou bien c'est seulement à Lomé que vous allez installer les présentoirs? D'abord, vraiment, c'est une question pertinente. Et comme je le disais au début, c'est une initiative qui concerne tous les jeunes entrepreneurs togolais. Donc, que cet entrepreneur soit à Lomé ou pas, le projet le concerne, c'est sa propriété. Voilà. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il peut exposer? Oui, il peut exposer parce qu'il est togolais et le projet est à lui. Alors maintenant, est-ce que ces produits respectent les conditions que nous avions déterminées pour pouvoir assurer la clientèle? Si oui, il envoie ses produits et on l'expose dans les présentoirs. Sinon, il peut quand même envoyer les prospectus en attendant de suivre le processus qui est en cours avec l'ITRA. Donc, est-ce que des présentoirs sont prévus à l'intérieur du pays? Et je dirais que le Togo ne se limite pas à Lomé. Et nous avions le nom du projet, c'est Top Produits du terroir. Le terroir s'étend de Lomé jusqu'à Dapaon, va séquencer. Donc, nous avons en vue de pouvoir avoir des présentoirs dans les autres régions aussi. Mais pour le moment, est-ce que vous avez installé certains présentoirs? Parce que ça a commencé avec Lomé, vous venez de le dire. Oui, pour le moment, nous n'avons que 15 présentoirs. Ouais. Alors, je pense que pour le moment, nous n'avons pas assez de présentoirs pour pouvoir conquérir tout le Togo. Peut-être que c'est une occasion aussi de faire appel aux bonnes volontés qui veulent nous offrir des présentoirs ou qui veulent que les présentoirs soient chez eux à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de souci, ils peuvent nous faire signe et ce serait un plaisir pour nous. D'accord. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il a tout dit. Nous faisons encore appel aux partenaires qui peuvent soutenir l'initiative, puisqu'on a prévu quand même des présentoirs pour l'intérieur. Ça, c'est un projet pilote qu'on vient de démarrer avec Lomé. Donc, même le ministère aussi a dit si les entrepreneurs s'organisent bien et gèrent bien ces présentoirs, là, ils peuvent nous trouver encore d'autres possibilités de gagner encore d'autres présentoirs. Donc, c'est à nous maintenant d'être unis pour pouvoir bien travailler. Et on le fait déjà. Je dis encore merci au comité d'organisation des présentoirs pour tous leurs efforts et aussi aux membres déjà qui sont plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs dans le groupe qui aussi sont très combatifs pour pouvoir réaliser ce projet. Okay. J'ai une question, je ne sais pas à qui je vais l'adresser. Lors des grands événements à Lomé, bon, pas seulement à Lomé, que ce soit à l'intérieur, est-ce que vous avez pensé aussi à ça? Je vais prendre le 7 avril par exemple. Est-ce que vous pouvez avoir des présentoirs uniquement déplaçables pour venir lors des 27 avril? Je vais prendre Ivala par exemple. Lors des Ivala, présentoir spécial où le chef de l'État sera là, va vous pointer votre présentoir là-bas. Peut-être, qui sait, il peut prendre contact avec l'un de ces entrepreneurs, que ce soit chez moi
à Néhok Bissosso. Pourquoi pas, on veut voir aussi un présentoir à Bobozan. Est-ce que vous avez déjà pensé aussi lors des événements comme ça? On a réservé un présentoir qui sera mobile, qui sera disponible sur les différents foires qui seront, puisque c'est déplaçable. Donc, on pourra l'amener même aux événements. Malheureusement, que certains événements ne sont pas encore disponibles, mais quand même, on a réservé un présentoir spécialement qui peut faire ces différents tours. Parce qu'on veut promouvoir cela, on doit le vendre, c'est-à-dire vendre l'image de ce présentoir pour gagner d'autres partenaires. Oui. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu Madame Ouro, c'est ça? Oui. Ouro Agor Amina et Monsieur Thiem Nampung. Le nom là, vraiment ça, mais je vais y arriver quand même. C'est le chinois togolais. Le chinois togolais, voilà. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, comment se fera la gestion de ces présentoirs? J'ai attendu aujourd'hui, je ne sais pas si c'était vous, que ce serait géré par les entrepreneurs eux-mêmes. Oui. Juste le ministère de l'Agriculture joue un rôle de régulateur. Oui. Comment se faire la gestion? Comment se fera la gestion? Il y a d'abord un comité qui pilote le projet au niveau des jeunes et par présentoir, il y a des responsables. Donc, par exemple, quand nous prenons le cas du présentoir de 2 février, il y a un responsable qui s'en charge de la disposition des produits. Et c'est qui? Monsieur Alex. Monsieur Alex. Bonjour, Monsieur Alex. Oui. C'est un bon travail, hein? Évidemment. Ouais. Donc, maintenant, si un jeune veut avoir son produit, il fait appel d'abord à Monsieur Alex. Monsieur Alex doit rendre compte au comité. Et si le produit respecte les consignes données, alors Monsieur Alex se charge de mettre ce produit là-bas. Oui. Le comité est composé de combien de personnes aujourd'hui? D'abord, quel est votre rôle dans ce comité? Vous êtes, Je suis le secrétaire. Ah, le secrétaire. Je suis le secrétaire. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui? Oui. Le comité, on a 7 jeunes entrepreneurs au niveau du comité du bureau restreint. Et maintenant, pour la gestion des présentoirs, on a 15 entrepreneurs. Donc, un présentoir, un responsable qui gère ce présentoir. Donc, on est tous dans le comité pour la bonne gestion des présentoirs. Et aussi, comme il a précisé, il y a au niveau des institutions aussi un référent qui doit surveiller la bonne gestion aussi du présentoir. Puisque nous avons un entrepreneur gérant. L'entreprise qui nous fait appel aussi, c'est-à-dire la société qui nous fait appel aussi, a un référent qui doit aussi tenir la clé du présentoir. Il y a une clé aussi au niveau du gérant et la dernière clé est au niveau du régulateur, le MAPA. Donc, pour dire que c'est à nous tous de faire vraiment voir les produits qui sont dans la vitrine. Il y a aussi une rotation qui est prévue parce que c'est un présentoir vitré composé de, je crois, 4 à 6 caisses, donc qui peut faire voir au moins une quinzaine de produits. Cependant, on ne va pas garder ces mêmes produits durant toute la période. 2 mois après, le gérant est censé faire une rotation. Donc, les produits qui étaient à l'hôtel de février iront maintenant au niveau de la SAT et les produits de la SAT viendront au niveau de l'hôtel de février. Donc, ça serait ainsi de suite pour que tous ces produits puissent être reconnus. Quand même, sur ces différents présentoirs, il y aura des prospectus, le catalogue aussi qui donnera les informations nécessaires pour les clients et consommateurs. Félicitations et beaucoup de courage. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot pour clôturer en beauté cette émission? D'abord, ce serait une occasion pour remercier le MAPA d'avoir pensé à la valorisation de la consommation locale et également aux différentes institutions qui accepteront ou qui ont déjà accepté que ces présentoirs soient dans leurs locaux. Également, je vais faire appel à tous les jeunes entrepreneurs togolais à s'y mettre et à prouver réellement que le MAPA n'a pas commis cette erreur de croire en nous. Donc, je pense que ce serait ce que j'ai à dire, sans oublier de lancer appel aux bonnes volontés également. Le projet, c'est pour nous tous. Et en finissant, je demanderai à tous les Togolais de venir dans la consommation locale. Madame?
Merci beaucoup. Encore une fois, merci au MAPA pour l'initiative et aussi dire aux jeunes entrepreneurs que c'est une opportunité de rapprocher les produits des consommateurs, de faire connaître nos produits. Et si un produit, par exemple, est exposé au niveau de l'aéroport, il se peut qu'un client qui part pour l'extérieur peut voir son prospectus et avoir des commandes, des tonnes de commandes, pourquoi pas. Donc, ce sont des opportunités, on le voit ainsi simple, mais ce sont des opportunités qui sont vraiment offertes à nous. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans les règles de la certification, de la norme qualité sur leur site, ce n'est pas encore tard, c'est une opportunité de se rapprocher de nous, car il y a une tontine de certification Palm Food qui est créée dans le groupe et qui permettra à ce qu'on puisse cotiser et faire des certifications et respecter les normes comme il se doit. Un appel toujours aux bonnes volontés pour qu'on puisse réaliser d'autres présentoirs et même faire vraiment vendre nos produits. Que les consommateurs maintenant prennent le goût du local, transformer surtout. Merci. Alors, les entrepreneurs qui vous suivent maintenant, les contacts pour vous joindre, peut-être qu'ils ont des questions en inbox. Le 96 02 87 87 pour répondre à toutes questions. D'accord. C'est bon? Oui. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu ce matin Madame Ouro Ago Amina et Monsieur Thiem Napon. Nous avons essayé de parcourir un peu le concept présentoir vitré du MAPA. Encore un grand merci au ministère de l'Agriculture. Nous disons un bonjour spécial à son Excellence, Monsieur Koutera Noël Bataka. Alors, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.